président de la Ve République a plus de pouvoir en fait que son homologue américain. Il faut revenir sur ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le mode de scrutin. Je suis élu président de la République, merveilleux, derrière j'ai des législatives. Ces législatives, l'électorat de l'opposition est groggy, il pense qu'il a déjà perdu, donc il se démobilise. Résultat, je prends l'Élysée, je gagne ensuite le Palais Bourbon. On est un vrai régime parlementaire. Donc le gouvernement est responsable devant le Parlement. Si je tiens l'Élysée, je tiens le Palais Bourbon. Si je tiens le Palais Bourbon, je tiens Matignon. Et donc je dispose d'un pouvoir qui est gigantesque. La notion de régime semi-présidentiel, elle veut rien dire. Le président de la Ve République a plus de pouvoir en fait que son homologue américain. Si vous rompez le lien organique entre l'Élysée et le Palais Bourbon, mon président, il devient a priori un président de régime parlementaire classique. Si on n'a plus de majorité absolue, à ce moment-là, on change fondamentalement de régime. La question c'est, est-ce que le personnel politique est prêt à cette transformation? Et ça, c'est autre chose, parce qu'on a un personnel politique qui, évidemment, rêve encore de se voir à l'Élysée, quelle que soit leur couleur politique. Il y a encore cette idée qu'il faut focaliser sur l'Élysée, et donc on a une forme de présidentialisme qui ne veut pas mourir. Et qui d'ailleurs, on y reviendra peut-être sur les dérives qui sont celles de l'usage de la Constitution récemment, mais c'est marquant de ce présidentialisme qui ne veut pas mourir.